Pamoja kwa amani ya Beni. 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 Pamoja kwa amani ya Beni est une production du Forum de paix qui vous met en contact avec les actions permettant les rapprochements entre dirigeants et dirigés. Chers internautes, nous vous accueillons dans ce nouveau numéro de Pamoja kwa amani ya Beni pour vous parler d'une action pilote menée au poste frontalier de Kasindi par le comité local de protection CLP Kasindi en date du samedi 25 novembre 2023. De quoi est-ce qu'il s'est agi finalement? Merci de rester avec nous pour en savoir un peu plus. Pamoja kwa amani ya Beni. 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 Pamoja kwa amani ya Beni est une production du Forum de paix qui vous met en contact avec les actions permettant les rapprochements entre dirigeants et dirigés. Voilà, chers internautes, je suis Trésor Malou à la présentation de l'émission de ce jour. Nous bénéficions de l'appui technique du coordonnateur du Forum de paix, Maître Justin Matete. Aujourd'hui, nous sommes au poste frontalier de Kasindi pour vous parler du dialogue de vérité qu'il y a eu dans cette cité frontalière avec l'Ouganda, axé bien sûr sur la coordination des actions en vue d'une meilleure protection dans la région. Le dialogue de vérité a réuni 30 personnes, acteurs de la société civile et acteurs de sécurité des Kasindi à l'initiative du Forum de paix, mais matérialisé par le comité local de protection CLP Kasindi. Pour commencer, le premier orateur, M. Fred Mastaki, a parlé d'un thème axé sur le système d'alerte précoce et réponse rapide pour prévenir les violences à Kasindi. Pourquoi les choix de ces sujets? Fred Mastaki est avec nous pour en parler. Il a été de notre charge, comme acteur de paix et acteur de la société civile, de montrer à la communauté comment elle doit orienter les différentes alertes aux personnes habilitées. Il y a une difficulté dans la communauté car on ne sait pas également à bien orienter aussi. Parce qu'il y a des décideurs, il y a des personnes qui prennent des décisions et d'où il faut bien orienter nos alertes. C'est peut-être d'ailleurs pour nous une occasion de montrer comment la chaîne logique d'une alerte. Et là, nous avons montré comment, s'il s'agit d'une entité, d'un quartier par exemple, il faut toucher tous les éléments d'adresse et faire suivi. Quand je parle d'éléments d'adresse, là, ça implique par exemple, il y a un quartier, il faut citer l'avenue, il faut citer le numéro de la parcelle, il faut citer tous les éléments qui vont orienter les personnes, les récepteurs de nos alertes. Nous, comme communauté, nous sommes considérés comme la serre d'alerte. Et ces autorités qui doivent prendre des décisions sont des récepteurs. Alors, si les lacets d'alerte n'orientent pas ça très bien, ça signifie quoi? Le récepteur aura des difficultés à bien orienter ce que le laser a envoyé au récepteur. Donc, ça revient à nous tous, à cette communauté, représentée par certains leaders dans cet échange, de voir comment orienter bien nos alertes. Et j'appelle tous les participants, à tous ceux qui ont pris part à cet échange, organisé par Forum de paix, de voir comment faire des feedbacks, de parler à la communauté, tout ce qu'on s'est dit ici. C'est inutile de prendre part à une telle activité et rester avec ça dans nos carnets. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans cette même communauté, aller dans nos structures qui nous ont mandatés, faire un feedback, et cela va aider à faire plus éparpiller la thématique. Mais si on reste avec ça dans nos carnets, il n'y aura pas de changement dans notre communauté. En organisant ça, on veut juste montrer aux gens comment nous devons cohabiter, nous devons collaborer ensemble pour faire quoi? Pour voir comment solidifier, maintenir notre collaboration et la confiance avec les autorités. Et d'où le lanceur d'alerte doit être d'abord confiant avec son récepteur. Et le récepteur qui est là doit aussi faire tout pour faire un feedback de tout ça, de tout ce que le récepteur a fait. Et cela va permettre à non seulement maintenir le climat de confiance, mais aussi valoriser et promouvoir la collaboration civilo-militaire que nous écoutons tous les jours sur les ondes.
Pamoja kwa amani ya Beni. 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 Pamoja kwa amani ya Beni est une production du Forum des Paix qui vous met en contact avec les actions permettant le rapprochement entre dirigeants et dirigés. Merci à ceux qui continuent à nous faire confiance. Après l'intervention de Fred Mastaki, Abdul Mujibou, qui est point focal de la CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme en secteur de Rwenzori, a pris la parole pour parler de la nécessité aux acteurs de prévention de travailler ensemble pour une meilleure protection des civils à Kasindi. Nous lui avons également tendu le micro pour en savoir un peu plus. Nous a été utile parce qu'à Kasindi, comme ailleurs, bien sûr, nous avons un problème où la population n'a plus confiance au gouvernement, le seul que nous avons. De deux, la population en perd des acteurs de la sécurité, les agents de la sécurité et potentiels qui doivent nous sécuriser et il y a des morts. Et tout juste aussi la population est dans le méli-mélo, comment travailler et avec qui. Ça nous a poussé de choisir ce sujet de travail d'assemblée pour la protection. Ici, nous venons de démontrer aux gens qu'il est utile. Quand il est utile de travailler ensemble, nous allons faire émir contre l'ennemi. Parce que l'ennemi, son objectif n'est pas seulement de tuer, mais aussi de laisser le reste avec le désespoir, avec la peur et la désolation, la séparation. Alors les engagements que nous venons de prendre, nous pensons qu'à partir de maintenant, cette population doit travailler pour mettre dehors tous les maux qui rongent Kasindi. Tout d'abord, c'était normal pour quelqu'un d'avoir peur, pour la population d'avoir peur, c'est normal. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a mal fait d'avoir peur, parce que ça dépend de celui à qui on a peur. À l'instant, les autorités venaient de promettre à la population qu'une fois on alerte, on doit protéger cette alerte et cette source, la personne qui est alertée. Et c'était notre objectif. À partir de maintenant, la population n'a plus raison d'avoir peur parce qu'une fois elle alerte, autant porter, comme on a dit, et la population doit protéger cette source. On ne doit pas la poursuivre comme on va parce qu'il y avait bien sûr des cas avant et nous venons de prendre des engagements pour ça. La stratégie, nous venons de donner des stratégies d'assemble. Nous avons donné des engagements, des missions pour la société civile, pour l'autorité et pour la population. Nous demandons à la population d'écouter leurs leaders qui venaient de s'engager. D'ici peu, les sociétés civiles vont appeler les populations pour venir écouter le message et c'est à quoi nous allons suivre. Parce que nous avons proposé qu'à Kasindi, nous ayons ici un système d'assemble que nous allons chaque fois suivre quand il y a de tels comportements. Par exemple, quand l'ADF Nalu frappe à Kasindi, comment la population et les autorités doivent chaque fois se comporter. Que ce mode d'être soit connu par tous. Quand on a tué nous, comment on va chaque fois se comporter. Et connu par tous et il n'y aura pas de dégâts collatéraux que nous devons bien sûr lutter contre. Comme acteur de la société civile, le président de cette structure citoyenne de Kasindi a été présent. Nous vous proposons également de suivre son appréciation par rapport à la thématique du jour, mais aussi par rapport à l'initiative des dialogues de vérité, vu les réalités de sa zone. Ce que nous avons traité aujourd'hui, c'était par rapport aux alertes. Il a été question de vouloir savoir quand faut-il faire les alertes, comment, et les participants ont au moins émis des idées par rapport à cette question. Un autre point qui a été traité, c'était de vouloir voir comment on peut s'entraider dans la sécurité, les problèmes sécuritaires du milieu. Je pense que c'est un résumé, ça c'est que nous avons traité dans notre atelier de formation, dans notre partage, dans notre dialogue. Tout le monde est appelé à participer à la sécurité, donc la sécurité c'est une affaire de tout le monde, à partir de la base jusqu'au sommet. Il n'y a personne qui peut se soustraire de cette affaire de la sécurité. Et la collaboration, cette collaboration demande d'abord d'avoir confiance à ces autorités. Quand il y a un problème, il faudrait d'abord qu'on ait confiance à ces autorités pour qu'on leur donne les cas qui arrivent, les cas de rumeurs, les cas d'alerte que nous pouvons leur donner. Chers internautes, on ne s'est pas limité par là. Nous avons également tendu notre micro à quelques participants. Il y a deux dames qui y ont répondu présent à notre appel. Elles nous parlent ici de leur propre appréciation par rapport à l'activité de ce jour. La particularité pour elles, c'est qu'elles vont s'exprimer
en Swahili, une langue qu'elle maîtrise mieux. Vraiment formation tumepata leo ni bien, nafurahi sana, bametusisimua paske population tulikuwa naoga sana ndani mwetu. Mara mingi tulikuwa naona ma insécurité, tunakosa kama tutajiannoncer ai, mais hapa wametuonesha tusikuwe na boga, tuko nakuwa prête toujours kunani kupana information, ama banatuonesha na mapweze tunapaswa recourir kwa mbio entre nous bila kuogopa yoyote. Wametupatia watu wenye wako proche na shie sana, ama sasa tunespana information ni ile saa yenye tunakuwa na wasiwasi fulani ya kitu fulani. Neno niko na ya kuambia, na mimi ndapelekea tu ile wameniambia kusema tusikuwa nakuwa naoga kujogelea wakubwa na tujikaze kuchunguza na shepeke kushepeke mwingine. Formation imekuwa ya maana sana, imelamusha pa participa bote, bamekuwa natuzungumuzia namna gani ku reduire ma conflit, namna gani tutaweza kuwa na wasiliana na wa autorite local wakati nye tunasikia ma menace fulani, tunasikia marimer fulani, tukue tayari kudenoncer na tualerte wakubwa, tuwapatie ile information ku temps réel. Wakati tunaisikia tusichelewe, tusikuwe bavivu kupana information, tuipane kwa wakati na tuipatie wahusika, yani wa autorite lokali. Ndio kuile wametufundisha ya kwamba sababu tumekuwa na autorite lokali vile ndani ya atelier, bametuonesha gisi senye tunapana alerte kwa autorite lokal, ndio na sio population tukipana malalamiko yetu ni sababu tunangojelea jibu kwao, na wakona tusaidia wakati tunapana malalamiko, na sie tuone impact ya ile malalamiko yetu, ni kusema tupate jibu kwa wakati yenye sisi tulikuwa nangolea jibu kwao. Ni ile na wanatufundisha kisa wakwe na collaboration entre sie nabo, tunavunja ile mabariere yote nyilekuwa naweza tuzuia tusiweze kubakaribia. Avant de nous dire au revoir, chers internautes, nous vous proposons maintenant l'appréciation du président du comité local de protection, CLP Kasindi, qui va nous parler de l'atteinte des résultats de l'activité de séjour et des défis bien sûr à relever. En fait, juste après la formation, nous sentons que la population a suffisamment, et les autorités, les invités ont suffisamment répondu à l'appel. Ils ont été présents et nous nous sentons vraiment à l'aise parce que l'activité a réussi, je dirais, à plus de 90% parce que au moins toutes les couches ont été représentées, malgré que la pluie a été là depuis 9 heures. Mais en tout cas, la population et tous les autres invités ont été là à temps. Ils ont suffisamment acquis la matière et qu'ils pourront restituer à leur tour aux différentes couches à la société. Qu'est-ce que vous prenez dans les CLP? En fait, dans le CLP, nous avons la mission d'alerter et d'éviter de sorte que les incidents ne se manifestent dans la société. Nous alertons à temps réel, nous représentons le forum de paix de Beni à Kasindi. En fait, ce sont les méthodes qui ont été apprises, comment alerter, auprès de qui, quand, tout ça. Nous, avec tous les autres participants, avons reçu la même matière encore pour la seconde fois. Quel message aux participants? En fait, à tous les participants, nous demandons d'aller restituer la matière acquise. Parce que cette matière, elle est très intéressante à tout le monde, à tous les habitants du poste frontalier de Kasindi, à toute la République en fait. C'est ce que l'on ferait pendant que l'on est en vie. Parce que sensibiliser quelqu'un pour qu'il ait une connaissance de base qui pourra aider à sauver les vies, c'est d'une importance capitale. Chers internautes, nous vous avons fait part du dialogue de vérité qui a eu au poste frontalier de Kasindi. Merci de continuer à liker cette vidéo et à partager avec les autres pour qu'ils sachent ce qui s'est fait sur terrain dans le cadre du projet Pamoja kwa Amani ya Beni, traduit par là, Ensemble pour la paix à Beni. Pamoja kwa amani ya 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 Beni est une production du Forum de paix qui vous met en contact avec les actions permettant le rapprochement entre dirigeants et dirigés.